La troisième raison de notre succès, c'est que seul l'UPR explique aux Français que les traités européens imposent une politique unique. Vous ne verrez pas un seul autre mouvement politique produire ce tract, par exemple, que nous avons produit, qui s'inspire très largement d'ailleurs de l'une de mes conférences, où l'on explique, de façon évidemment un petit peu simplifiée, mais enfin il s'agit de la très bonne vulgarisation, on explique aux Français pourquoi on ne peut pas lutter contre les délocalisations. C'est les articles 32 et 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Pourquoi on ne peut pas maintenir nos services publics, parce que c'est l'article 106. Pourquoi on ne peut pas régler la question de la dette publique, c'est l'article 123. Pourquoi notre politique internationale et notre défense sont sous la coupe des Américains, c'est l'article 42 qui nous place sous l'OTAN, du traité de l'Union européenne, etc., etc. Et puis nous expliquons aussi qu'il y a un moyen d'en sortir, c'est l'article 50 du traité sur l'Union européenne qui donne le droit à tous les États, à tous les peuples de sortir de l'Union européenne s'ils le veulent. C'est d'ailleurs obligatoire, c'est prévu dans le droit international public. Notez bien d'ailleurs que nous sommes le seul mouvement politique français à expliquer aux Français qu'il existe un article, qui est l'article 50, qui permet de sortir de l'Union européenne. Aucun autre mouvement, y compris les pseudo-souverainistes, eurocritiques et autres, n'en parle jamais. D'ailleurs, ils ne proposent jamais de sortir de l'Union européenne, comme nous allons le voir. La quatrième raison, c'est que seul l'UPR ne propose pas une autre Europe et explique que c'est impossible. Ici, vous avez une collection assez extraordinaire d'affiches de tous les partis politiques français qui vous proposent de changer d'Europe, une autre Europe. Le bloc identitaire, mouvement d'extrême droite, l'Europe que nous voulons. Là, vous voyez un peu caché, c'est la profession de foi de l'UMP aux élections européennes de 2009 qui disait « Nous voulons changer d'Europe ». En dessous, c'est Philippe de Villiers. Oui à l'Europe, changeons d'Europe. Après, c'est Bruno Gollnisch du Front National. Pour sauver la France, changeons d'Europe. Après, c'est M. Dupont-Aignan. Nous ne subissons plus cette Europe, changeons-la. Le Front de gauche pour changer d'Europe. Le PCF, oui, à une autre Europe. Oui, rouge, une autre Europe est possible. La Voix du peuple pour une autre Europe. M. Darlene Désir, le Parti socialiste, changer d'Europe. Maintenant, ça c'était en 2009. Mais en 1979, c'était changer l'Europe. Et 30 ans avant, c'était le même slogan. Les Verts pour qu'une autre Europe soit possible. On se moque de qui? L'UPR est le seul mouvement politique à expliquer qu'une autre Europe est impossible car changer profondément les traités impose l'unanimité des 28 États membres. L'unanimité. C'est l'article 48 du traité de l'Union européenne, le TU, qui porte bien son nom. Pour avoir une Europe à la française, il faudrait obtenir, par exemple, que le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Luxembourg acceptent la fin de la libre circulation des capitaux, alors que c'est un élément décisif de production de leur richesse nationale. Alors, il faudrait y se tirer une balle à la tête. Ils ne le feront jamais. Il faudrait obtenir que le Portugal, le Royaume-Uni, tous les pays de l'Est acceptent la fin de la subordination à l'OTAN, alors que c'est la clé de voûte de leur doctrine de défense nationale. Le Portugal, par exemple, a la base des Açores qui le fait vivre. La Pologne, les pays baltes ont absolument besoin du parapluie américain pour se protéger des Russes et accessoirement des Allemands. Il faudrait, pour obtenir une Europe à la française, que l'Allemagne, la Finlande, les Pays-Bas acceptent une gestion inflationniste de la monnaie européenne, de la BCE, alors que la solidité de la monnaie est au cœur même de leur consensus national. On demanderait donc, pour avoir une Europe à la française, que tous les autres États se suicident. Eh ben non. Comme disent les Chinois, c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves. Ça n'arrivera pas. D'ailleurs, calcul statistique à l'appui que j'ai présenté à l'école polytechnique devant des étudiants de l'école polytechnique et qui ont tous approuvé. J'ai eu des statisticiens qui m'ont dit oui, ce raisonnement, ils l'ont nuancé parce qu'il fallait que je tenais un raisonnement statistique à condition que ça n'influe pas les uns sur les autres. Mais enfin, en gros, l'UPR démontre qu'une Europe des travailleurs version Mélenchon, ou une Europe écologiste version EELV, ou une Europe des patries version Front National a la probabilité d'arriver à peu près une seconde tous les 30 milliards d'années. Alors, ce long préambule ayant été fait,
je voudrais vous rappeler que notre programme de libération nationale est le changement le plus puissant qui soit intervenu depuis 1958. La clé de voûte de ce programme, vous l'avez compris, vous l'avez entendu, c'est la sortie de la France de l'Union européenne par l'article 50 du TUE. C'est la sortie de la France de l'euro qui impose juridiquement la sortie de l'UE puisqu'il n'y a pas de clause de sortie dans les traités qui soit réservée spécifiquement à la sortie de l'euro. Pour sortir de l'euro, il faut sortir de l'Union européenne. Ça a d'ailleurs été confirmé par les services juridiques de la Commission européenne. Et puis c'est la sortie de la France de l'OTAN. Cependant, notre programme ne se réduit pas à ces trois choix stratégiques. J'ai entendu des gens, des adversaires qui disent oui, ils sont monomaniaques, parce que comme ils ne savent pas quoi nous répondre, ils essaient de trouver une critique. Ils parlent que de ça. D'abord, c'est l'essentiel. C'est comme si on avait dit de la France libre que De Gaulle qui était monomaniaque parce qu'il voulait se battre contre les Allemands. Bon. Mais notre programme comporte d'autres mesures de très grande importance qui sont récapitulées dans notre programme de libération nationale qui sera remis aux journalistes présents. On leur remettra tout à l'heure gracieusement le petit livret. Ce programme qui a été présenté, que j'ai présenté lors du congrès de l'UPR le 3 décembre 2011. Ce programme s'inspire étroitement du programme du Conseil national de la résistance de 1944 tout en l'actualisant. J'ai entendu des gens dire « Ah, ces retours vers le passé, vous vous rendez compte, vous vous inspirez d'un programme de 1944 ». Moi je dis « Vous vous inspirez d'un programme de 45. 1845. 49, pardon, c'est le programme des États-Unis d'Europe de Victor Hugo. 1849 au discours de 1849 du Congrès de la paix. Nous, c'est bien entendu ce programme de 1944, mais modernisé et remis au goût du jour. Il est consultable sur Internet et il comprend notamment des réformes constitutionnelles de grande ampleur, une profonde réforme des institutions par une démocratisation et une professionnalisation du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, une réforme du statut des élus. Plus aucun élu ne pourra être, sauf dans les petites communes, élu plus de 2 fois. La suppression de la procédure du Congrès dans la Constitution, ce qui fait que toute réforme constitutionnelle ne pourra plus désormais être adoptée que par référendum et de surcroît à la majorité des électeurs inscrits. Le rétablissement dans la Constitution des crimes de haute trahison, qui a été supprimé par la loi constitutionnelle 2007-238 du 23 février 2007, quelques semaines avant l'élection de Nicolas Sarkozy, et le rétablissement dans la Constitution de la notion de complot contre la sûreté de l'État, qui a été supprimé par la loi constitutionnelle 93-952 du 27 juillet 1993 dans la foulée de la ratification du traité de Maastricht. J'aimerais d'ailleurs pouvoir débattre à la télévision avec les responsables européens et leur demander mais au fait, pourquoi on a retiré de la Constitution écrite par Charles de Gaulle les notions de haute trahison et de complot contre la sûreté de l'État qui d'ailleurs existaient aussi dans les constitutions antérieures? Quel a été l'intérêt à agir des gens qui ont fait ça? C'est bizarre, non? Nous voulons également l'instauration de référendums d'initiative populaire. Nous ne sommes pas les seuls. Mais nous le voulons vraiment, un peu à la californienne ou à la suisse. La reconnaissance pleine et entière du vote blanc. Actuellement, il y a un pas qui a été fait, mais qui n'est pas très insuffisant. Vous savez ce que ça veut dire, reconnaissance pleine et entière? Ça veut dire que si le vote blanc arrive en tête dans une élection, l'élection est invalidée, le deuxième tour est supprimé, et tous les candidats qui étaient présents ont interdiction de se représenter. C'est comme ça que ça marche en Suède, en Uruguay, par exemple, c'est arrivé en Uruguay. L'inscription dans la Constitution des principes intangibles de la sécurité sociale pour tous les Français, des retraites par répartition, de l'incessibilité du siège permanent de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous voulons également l'éviction des féodalités économiques de la conduite de l'économie. Nous proposons la renationalisation ou l'interdiction de privatiser EDF, GDF, La Poste, la SNCF, la Sécurité sociale, tous les réseaux autoroutiers, les sociétés d'adduction d'eau, TF1, TDF et toute banque bénéficiant d'une aide publique. Il ne s'agit que de revenir au schéma du Conseil national de la résistance. C'est pas du tout ça paraît. Je reconnais que ce programme paraît incroyablement à gauche. Mais c'est pourtant un programme, c'était le programme du CNR. Hein. Ça n'a rien à voir avec le programme commun de la gauche de 72 que François Mitterrand a mis en œuvre en 80, qui allait beaucoup, beaucoup plus loin, puisqu'il a
nationaliser toutes les banques, ce que nous ne proposons pas, nous proposons seulement celles qui bénéficient d'une aide publique. C'est vrai qu'au bout d'un certain temps, ça va finir par faire beaucoup. Et puis, il voulait nationaliser aussi, il a nationalisé aussi toutes les grandes entreprises industrielles. Mais nous, ça n'est pas du tout notre volonté. Nous ne voulons pas non plus nationaliser tous les médias. Nous proposons TF1. TF1 parce qu'il est totalement anormal que TF1 soit dans des mains privées dans une société dont le capital est en partie détenu par des fonds de pension américains. C'est l'organisme numéro 1 de formation de l'opinion publique en France. D'ailleurs, nous proposons aussi un schéma pour assurer la pluralité des opinions dans les télévisions et les radios françaises. Et puis nous proposons un vaste programme de construction de logements sociaux. Dans notre programme, nous proposons également le rétablissement des libertés publiques avec le réexamen du bien-fondé des caméras de surveillance partout en France. Il y a maintenant une caméra pour je crois, 1000 habitants, et ça ne cesse que de se développer partout, uniquement dans l'espace public. Le refus du mandat d'arrêt européen pour être protecteur, rétablir le droit de l'extradition, qui est un principe fondamental des libertés publiques. Le rétablissement du secret des correspondances, qui est actuellement complètement piétiné. Tout ça, d'ailleurs, le rétablissement du secret des correspondances, cette formulation même, et fait partie du programme du CNR de 1944, puisque les nazis passaient leur temps à ouvrir les correspondances. Comme actuellement, d'ailleurs, la NSA ne se gêne pas pour avoir tout ce que vous écrivez. Une initiative planétaire à l'Organisation des Nations Unies pour interdire le puçage des êtres humains. Parce que c'est en cours. Parce que si nous ne réagissons pas collectivement, nous allons vers un hiver que nous livrerons à nos enfants, nos petits-enfants, je pèse mes mots, proprement effroyable. C'est 1984 de Orwell, mais à la puissance 1000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire, le puçage, qui a commencé aux États-Unis. Le retrait de la France du système de surveillance INDECT. Et puis, lutter contre la logique de financiarisation et la logique commerciale dans les médias et protéger l'indépendance des journalistes. Nous étions au pouvoir, on interdirait par exemple que des journalistes puissent être chassés de leur emploi parce qu'ils auraient fait un papier qui déplairait aux propriétaires du journal. Je pense que du coup, il y aurait plus de monde dans les conférences de presse que je ferais. La priorité à l'éducation et à l'ouverture culturelle mondiale et non anglo-saxonne exclusivement. Nous voulons le retour à l'école républicaine et une ouverture culturelle généralisée sur l'ensemble du monde, et non pas sur les seules productions cinématographiques, télévisuelles et musicales américaines. Comme nous le disons souvent, nous ne sommes pas actuellement dans une mondialisation, nous sommes dans un processus d'américanisation. Nous, ce que nous voulons, c'est ouvrir la France sur le monde, qu'elle puisse il y a des productions cinématographiques formidables en Inde. C'est le premier producteur mondial de films. Combien de films indiens passent à la télévision française? Jamais. Pareil pour des films chinois, africains, russes, etc. Nous voulons le retrait de la France et de l'OTAN pour une diplomatie indépendante et non alignée, la volonté de redonner tout son pouvoir à l'Organisation des Nations Unies dans l'esprit de sa charte fondatrice, et une politique planétaire pacifiste et réfléchie veillant à donner à l'espace francophone mondial une véritable dimension politique et non alignée. Les 1 200 000 tracts, voici un échantillonnage. Celui-ci, c'est le tract « Ceci n'est pas une démocratie », avec au verso « L'Europe c'est l'enfermement, l'Europe c'est la dictature, l'Europe c'est la guerre, changer l'Europe c'est impossible, sortir de l'euro c'est très raisonnable, sortir de l'Union européenne c'est prévu par le droit ». Celui-ci, c'est un 4 pages. C'est un 4 pages, un 4 plié en deux, ça fait un 4 pages en format A5. Tous les autres partis vous proposent une autre Europe sauf un, qui présente qui nous sommes. Et à l'intérieur des 4 pages, vous avez ici les analyses de l'UPR. Cet autre tract, qui est seul l'UPR propose vraiment de sortir de l'Union européenne. Cet autre tract, l'Union européenne veut démanteler la France, seul l'UPR vous explique pourquoi et comment. Cet autre tract, c'est le moment de dire non au traité transatlantique. Cet autre tract, il est urgent de sortir de l'UE. Voilà, j'ai terminé cette présentation.